Bonjour à tous les cadets, ici Sergent Desrochers. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter comment préparer individuellement des rations de campagne. Alors dans cette vidéo, vous allez avoir besoin d'allumettes, juste ici, d'une plaque chauffante, d'une casserole assez grande pour pouvoir chauffer plusieurs affaires dedans, d'eau bien sûr, on en aura besoin. Puis de votre RIC, juste ici. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi dans un instant. Alors, c'est quoi une ration de campagne qu'on appelle aussi un RIC ou des rations de survie? En fait, il y a plusieurs noms qui viennent avec ça. En fait, c'est ça, comme le nom le dit, c'est un sac avec des rations dedans qu'on peut manger. Alors, on a des repas qui contiennent de la viande ou des repas qui sont végétariens, bien sûr. Puis, en fait, ils sont euh, dans des petits sachets d'aluminium, juste ici. Puis, on a toujours le nom. Comme ici, c'est Black Beans in a Seasoned Sauce. Fait que c'est admettons, pour ça, ça serait des haricots noirs dans une sauce assaisonnée. Euh, en fait, euh, les aliments, désolé, sont bons à manger, soit froid ou chauffé. Mais la plupart des fois, on le chauffe, bien sûr, parce que ça goûte meilleur. Aussi, en fait, les RIC contiennent surtout des accompagnements sucrés comme du chocolat, des bonbons durs, puis des mélanges de boissons en poudre. Bien sûr, comme on va retrouver, c'est ça, des boissons en poudre. Alors, comme du chocolat chaud juste ici. Ou sinon, des barres énergisantes de chocolat de même qui, en fait, personnellement, sont très durs à croquer. Euh, Aussi, en fait, les RIC sont pas plus gros que des dictionnaires. Juste pour vous donner une idée de la masse. Alors, voilà un exemple. Alors, voici un dictionnaire, puis c'est gros de même, un peu. Voilà. Ou sinon, les RIC contiennent un total de 1400 à 1800 calories. Alors, c'est juste assez de calories pour donner assez d'énergie aux personnes qui le consomment pendant un exercice aventurier, parce qu'on sait bien que pendant les exercices aventuriers, on dépense beaucoup d'énergie. Puis, ça pèse environ 850 grammes, alors c'est pas si lourd que ça, je dirais, pour sa masse. Euh, Puis, en fait, ça sert pour les trois repas qu'on mange pendant une journée. Alors, ça contient un déjeuner, ça comprend un dîner, puis un souper. En fait, les aliments qui seront communs au déjeuner, dîner et souper, en fait, ça va être des sachets de repas principal. Alors, c'est ce qu'on avait parlé, c'est ce que j'avais dit tantôt, juste ici. Euh, des sachets de dessert, fait que ça peut être comme admettons ça, ou sinon c'est des sachets de désolé, des sachets de pêche sucrée qu'il peut avoir. C'est assez bon. Euh, des allumettes, bien sûr, parce que quand on doit les chauffer, en fait, on a besoin d'allumettes. Ou sinon, désolé, on a besoin. Ben, en fait, ça comprend aussi des essuie-tout, des cuillères, fait qu'en fait des ustensiles, puis de la poudre pour boisson, que ce soit du chocolat chaud, du café, euh, de la limonade, du thé. Fait que ça, en fait, ça, c'est tous les aliments qui est compris dans le déjeuner, le dîner et le souper. Ensuite, seulement pour le déjeuner, on aura du café, du chocolat chaud avec des condiments, des céréales aussi. Euh, ou sinon, pour le dîner, on a souvent du café encore avec du thé puis des condiments, mais des barres de chocolat aussi,
du pain ou des craquelins avec de la confiture. Comme de la confiture, j'en ai proche là, je pense. Oui, juste ici. Fait que ça peut être de la compote de pommes ou d'autres choses du genre. Là. Fait que ça ressemble à ça pour la confiture. Puis pour le souper, on a encore du café avec du thé puis des condiments, des barres de chocolat encore ou des biscuits avec de la soupe puis souvent un mini plat d'accompagnement que je pense pas avoir avec moi en ce moment. Mais en gros, ça c'est tout ce qui comprend dans un RIC. Maintenant que vous savez un peu plus sur les RIC, là je vais vous parler de l'eau. Parce qu'en fait, c'est très important à savoir quand on part en exercice aventurier, ce qui va arriver, c'est qu'on va devoir utiliser l'eau qui sont aux environs de où est-ce qu'on se situe pour pouvoir boire ou l'utiliser pour cuire nos rations. Fait que ce qui va arriver, c'est que la plupart des fois, l'eau sera pas potable. Alors, dans ce temps-là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut chauffer l'eau pendant 5 minutes. Comme ça, on peut pas mal tuer toutes les bactéries qui pourraient se trouver dans l'eau qui est pas potable. T'sais, je veux dire, c'est mieux qu'attraper la gastro puis avoir la diarrhée pendant tout le reste de l'activité aventurier. Alors, c'est toujours mieux de au moins prendre 5 minutes de notre temps pour chauffer l'eau avant de pouvoir la consommer ou de cuire nos rations. Alors, pour la prochaine étape, en fait, je vais vous montrer comment chauffer les rations. Fait que pour s'y faire, vous allez juste avoir besoin de sortir votre plaque chauffante juste ici, puis de vous installer, partir le feu, puis mettre de l'eau dans votre casserole comme ici. Bon, alors dès que votre eau est rendue assez chaude, ou en fait qu'elle bouille, tout dépendant de la température dehors, parce que en fait, pendant les exercices aventuriers d'hiver, l'eau elle bouille pas parce qu'il fait vraiment froid dehors, puis le propane il dégage pas assez d'énergie pour faire bouillir l'eau. Alors en fait, quand vous trouvez que l'eau est quand même assez chaude, vous pouvez commencer à mettre vos rations. Vous les mettez de même, puis vous les mettez en espèce de colonne de même. Là. Faut qu'il soit assez assez submergé là, de même. Donc là vous les mettez juste de même. Puis là, vous pouvez attendre pendant 5 minutes environ pour ensuite les retirer. Alors en fait, quand vous avez terminé les 5 minutes d'attente, vous pouvez retirer les sachets. Alors je vais prendre celui-là. Puis vu que c'est super chaud, ben vous le mettez dans un petit affaire en carton de même. Fait que ben là, t'as peu, là, genre j'ai ma caméra avec moi. Là. Mathieu, peux-tu venir s'il te plaît? Juste prendre ça. Puis là, ben vous prenez votre ration puis vous le mettez là-dedans. Comme ça va pas ben vous brûler dans les mains. Et voilà. Puis vous pouvez faire la même chose avec le reste des rations. Donc là, en fait, pour déchirer le paquet, ben, en fait, vous avez une espèce de petit trou ici. Là. Donc là, vous avez juste à déchirer de même. Puis là, et voilà, vous pouvez voir le délicieux mets qui s'y retrouve en dedans. Puis vous pouvez prendre vos ustensiles en plastique que vous avez pour, dans les RIC pour manger. Puis c'est pas mal. Vous avez terminé de manger votre plat principal, désolé. Au lieu de jeter vos sachets puis vos retailles ailleurs dans la nature puis de polluer l'environnement, ben vous pouvez genre le mettre dans des sacs de poubelle puis des choses dans le genre. D'ailleurs, il y a toujours quelqu'un qui a un sac de poubelle ou des choses de même. Parce que de toute façon, si on jette les déchets
ailleurs, c'est ça, dans les bois, dans l'environnement ou peu importe, le staff peut voir ça, puis ils vont demander de ramasser tous les déchets, là, puis ça devient pas le fun parce qu'on doit faire des espèces de rangs tout le monde ensemble, puis avancer, puis ramasser tous les déchets qu'il y a par terre. Puis faire ça à répétition quand il fait moins 30 l'hiver, ça devient pénible, puis on commence à avoir froid. Alors, moi, personnellement, j'ai un truc. Tu remets tes retailles dans ton RIC. Ou, admettons, un de nos collègues dans notre équipe a un RIC qui est tout vide, genre que il n'y a plus d'aliments dedans qui est encore comestible. Fait qu'en fait, on peut choisir le RIC. Fait qu'en mettons le sac pour mettre tous les déchets dedans. Comme ça devient plus compact. Puis on peut mettre genre le RIC dans un sac de poubelle ensuite. C'est une manière de marcher qui est plus optimale d'après moi. Alors, ceci conclut pas mal mon tutoriel sur les rations. Alors, en gros, c'est pas mal facile utiliser des RIC, tu sais, il s'agit juste, de bouillir des mini rations dans une casserole avec de l'eau. Il faut juste, savoir comment s'en servir à un niveau très minimal, comme je dirais. Puis aussi, il faut faire attention pour pas se brûler, bien sûr, parce que l'eau peut être bouillante, parce que c'est assez chaud. Puis aussi, l'eau doit être réchauffée ou bouillie pendant 5 minutes si l'eau est pas potable. Puis aussi, faire attention aux déchets, bien sûr, c'est juste un truc. Il faut pas laisser les déchets tout partout dans la nature parce que c'est juste pas bien, là. Alors, toujours ramasser les déchets lorsqu'on termine de manger. Alors, pour cela, c'est vraiment tout. Puis, je tiens à vous remercier de regarder ma vidéo.